Salut à tous, bienvenue au Club 700. Nous avons des témoignages très édifiants pour vous tous. D'ailleurs, c'est le but de cette émission, dans plusieurs langues, pour vraiment vous dire que Dieu a envoyé un sauveur unique pour vivre cette vie de façon pleine et abondante, jusque dans l'éternité. Salut, Pasteur Kofi. Ah oui, salut Massi et salut à tous. Je garde le sourire et je rebondis sur ce que Massi a dit sur la vie, mes amis. Avoir Jésus-Christ, c'est vivre autrement. En fait, c'est vivre heureux, croyez-le. Comme Davida, qui avait une malformation des ovaires depuis son enfance. Et tous les docteurs ont été fermes quand elle s'est mariée. C'est-à-dire quoi? Pas possible d'avoir des enfants. C'était leur verdict. Eh bien, qu'est-ce que le ciel a dit? Suivez. J'écrivais dans mon journal sur ce que ça fait d'avoir une fille, de la coiffer et de nous habiller de la même façon. J'écrivais sur ma rencontre avec elle, sur ce que ça serait d'avoir une fille. Davida Daniels a toujours voulu être maman. À 22 ans, elle commence à écrire concernant son désir d'avoir un enfant, juste avant qu'on lui diagnostique le syndrome des ovaires polykystiques, un déséquilibre hormonal qui entraîne la stérilité. Ils m'ont expliqué en détail ce que cela signifiait au niveau de mon corps et combien les chances d'avoir des enfants étaient minces. C'était très décourageant. Et pénible. Maintenant mariée à Tyrone, Davida souhaitait une hystérectomie, mais Tyrone espérait toujours avoir des enfants à lui. Elle s'est mise en colère et elle a dit « J'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre de ces problèmes, je veux qu'on m'opère tout de suite. » Il a répondu « Si tu peux juste me donner un peu plus de temps et laisser Dieu agir, je crois qu'il peut te guérir et que nous pouvons avoir des enfants. » Tyrone sut convaincre Davida d'essayer d'avoir des enfants, mais la situation ne fit qu'empirer. À 26 ans, Davida apprit qu'elle était en début de ménopause et les médecins leur dirent que toute chance de tomber enceinte avait disparu. Mais même alors, Tyrone s'accrochait à un espoir. Tyrone a toujours cru et il a toujours eu la foi pour me pousser, alors que ma foi était par terre. Je n'avais plus de foi parce que cette situation avait duré trop longtemps et on avait assez. Par moments, le couple se rendait dans un magasin pour bébés afin de rester concentré sur la promesse d'avoir un enfant. Je regardais les lits de bébés, regardais les vêtements. Ça me donnait l'espoir de me dire qu'un jour, ce serait moi. Les Daniels essayèrent pendant 9 ans de concevoir, mais sans succès. Puis, en 2016, le couple se trouvait dans un hôtel lorsque Tyrone rencontra un évangéliste sur le parking qui lui demanda s'il pouvait prier pour quelque chose. Je lui ai dit « Eh bien, ma femme et moi essayons d'avoir un enfant. Elle est dans la voiture en ce moment. Cela vous dérangerait-il de prier pour elle ?» Il a prié pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je me souviens qu'il a dit, que ce soit au printemps, en été, en hiver ou en automne, donne un bébé. 1 mois plus tard, Davida se rendit chez son gynécologue après s'être réveillée avec des nausées. Le médecin lui demanda immédiatement une analyse de sang. Le médecin est entré et a dit « Félicitations ». Je l'ai regardé et j'ai dit « Félicitations ». Le médecin a dit « Vous avez essayé d'être enceinte, parce que vous voilà enceinte ». Je me suis arrêtée. Je suis quoi? J'étais sans voix. Je me disais « Waouh !» Incapable de saisir ce qu'on lui disait, Davida se procura un test de grossesse à domicile. Il était positif. Elle appela Tyrone immédiatement. Je ne cessais de répéter au Seigneur « Merci d'avoir honoré ta promesse. Merci de ne pas m'avoir laissé dans le désespoir et la tristesse. Merci de nous bénir avec un enfant. » 1 mois plus tard, le couple se rendit chez le médecin pour voir leur bébé pour la première fois. Quand la dame nous a dit que c'était une fille, j'étais excitée. J'étais prête à aller au magasin et à faire du shopping tout de suite. Nous entendions les battements de son cœur. Nous voyions ses mains et ses pieds bouger. J'étais tellement excité, je disais « Oh Dieu, merci beaucoup pour cette petite fille. » Cela m'a transporté de joie. Puis, le 28 juin 2017, Lauryn Deney Helen rencontra ses parents. La première fois que je l'ai tenue dans mes bras, je l'ai regardée et j'ai dit « Bonjour Lauryn ». Je me souviens l'avoir embrassée. C'était tellement incroyable de savoir que la chose pour laquelle j'avais prié pendant 9 ans se trouvait dans mes bras. C'était tellement magnifique. C'était un jour très spécial, quand je l'ai vue surgir de derrière le drap.
Je savais que Dieu ne m'avait pas menti. Je savais que Dieu ne m'avait pas oublié. Je savais qu'elle était là. Pour une raison particulière. Et c'était incroyable. Les Daniels profitèrent de chaque instant avec Lauryn, comme il fêtait son 2e anniversaire. J'écrivais dans mon journal comment je l'habillais. J'aime quand on s'habille de la même façon, qu'on porte des robes assorties. J'aime la coiffer, la voir se regarder dans le miroir et dire « Oh, c'est joli ». Elle chante tout le temps. Elle aime courir et jouer. Elle saute dans mes bras et me fait des bisous et des câlins et dit tout simplement « Papa, 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 papa », encore et encore. Toutes ces choses, ça me rend encore plus amoureux d'elle, et ça chaque jour. Vous devez faire confiance en Dieu. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous traversez, Dieu est capable de tenir ses promesses. La plus grande révélation que Dieu m'a donnée, c'est qu'il faut juste tenir ferme. Si Dieu l'a promis, ça arrivera. Un gros problème, une impossibilité selon les médecins. Mais un mari et sa femme unis dans la foi en Jésus-Christ sont restés patients dans la prière pendant 9 ans. Et Dieu, qui honore la foi, a rendu l'impossible possible. Une belle petite fille a éclairé leur visage que le Seigneur n'a pas laissé couvert de honte. Comme il est dit dans le psaume 34. Alléluia. Voici un témoignage vivant de la puissance de Dieu face à la foi, la patience et la persévérance de ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors toi, mon ami, tu as regardé tout ceci avec un tas de questions en toi. Eh bien, toutes ces questions ont une seule réponse. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, envoyé pour sauver tous les hommes. L'évangile de Jean 3,16 le lit bien. Et tu n'as pas regardé par hasard. Voici ton jour de salut. Alors n'hésite pas à faire cette prière avec moi pour arrêter toutes les luttes, tes luttes. Alors prions. Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande pardon pour mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur, reçois-moi comme ton fils ou ta fille. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Amen. Si tu as fait cette prière, prends vite l'évangile de Jean. Et puis, reste ferme dans le Seigneur. Alors les amis, ne nous quittez pas. Dans quelques instants, il y aura Luc et son ami, le pasteur Kofi, pour vous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Alors les amis, nous gardons la même joie de vous retrouver dans notre belle émission du Club 700 avec notre ami de toujours, le pasteur Luc Henrys. Bonjour pasteur Luc. Bonjour pasteur Kofi. Alors ça respire, ça tient, ça avance. Comment, qu'est-ce que je peux dire moi? Comme on dit parfois, un pas en avant et 2 pas en arrière, mais quand même, on y va, on continue par la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais pasteur Luc, ici en Afrique, on dit, on pousse et on met la cale. On pousse et on met la cale. Oui, bon, ici en Belgique, on a une expression qui est à peu près équivalente. Hein. On dit souvent, ça va d'aller, ça ira. Merci beaucoup. Alors, pasteur Luc, je vais revenir, je vais essayer de vous entretenir aujourd'hui sur un sujet, l'amour pour la vérité. Aujourd'hui, la vérité n'est plus quelque chose qu'on cherche. Elle n'est même pas désirée de nos jours. La question c'est, où est-ce qu'on va? On a l'impression qu'on fait tout et tout
pour ne plus aimer la vérité, pour ne même pas la chercher. Aujourd'hui, c'est le sujet qui m'intéresse. Et j'ai quelques questions avec vous, Pasteur Luc. La première question. La Bible nous dit qu'avant l'Antéchrist ne vienne, que l'apostasie doit d'abord venir. Qu'est-ce que l'apostasie? Est-ce que nous y sommes déjà, Pasteur Luc? Oui, ça c'est une bonne question. Alors, moi je pense que oui, que nous y sommes déjà. Mais la Bible nous parle de l'apostasie, mais qu'est-ce que c'est l'apostasie tout d'abord? J'ai trouvé cette définition dans le dictionnaire. L'apostasie vient du grec apostasis, se tenir loin de, et c'est l'attitude d'une personne appelée apostat, qui renonce publiquement à une doctrine, à une croyance ou à une religion. Donc ça veut dire également s'éloigner de cette vérité première, de cette doctrine qu'on a connue, c'est-à-dire la doctrine de la Bible avant tout, bien entendu, et de s'en éloigner et de partir sur des chemins de travers. Et c'est malheureusement ce qu'on voit de plus en plus de nos jours. De nos jours, pourquoi il y a une telle confusion sur ce sujet? Pourquoi il y a cette grande confusion au niveau des doctrines? Pourquoi il y a cette grande confusion aujourd'hui? Oui, c'est sûr que, bon, on le voit qu'il y a aujourd'hui à peu près 45 000 dénominations dans le monde et on peut se poser la question, quelle est la bonne? Ça, c'est une question importante. Mais je vais vous lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12, un passage très important. « La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. » Donc il faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des prodiges ou des miracles que ça veut dire qu'il est forcément de Dieu. « Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et on voit là l'importance de chercher la vérité et de rester dans la vérité, parce que sinon, eh bien, on s'éloigne sur des chemins de travers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il est écrit ici que Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc c'est encore pire qu'on ne pourrait le croire. Parce que si notre cœur préfère un mensonge ou une demi-vérité, eh bien Dieu, il ne va pas seulement nous laisser faire, nous laisser nous éloigner de lui, mais on va peut-être en arriver au point où lui-même va nous donner cet esprit d'égarement. Donc, une puissance d'égarement, comme il est écrit ici dans ce texte. Donc, c'est très important de réaliser que nous devons avoir cet amour de la vérité. Et puis, on voit aussi que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et c'est donc lui, la parole, que nous devons chercher. Et dans cette parole se trouve la vérité. Et là où on atterrit aujourd'hui, avec ce que vous venez de dire, les explications, les quelques explications ou éclaircissements que vous donnez, c'est que ce qu'on rencontre, ou bien ce qu'on trouve aujourd'hui sur le terrain, c'est plusieurs dénominations, vous l'avez souligné d'ailleurs, et des points de vue sur le point doctrinal totalement différents les uns les autres, tout ça au nom d'un seul Dieu. Comment vous pouvez expliquer ce méli-mélo ou bien alors ce melting-pot aujourd'hui? Eh bien, je pense que c'est surtout dû au fait que chacun veut tirer la couverture de son côté, hein, et que finalement, on invente ses propres doctrines, on invente ses propres théologies, et on en arrive à des théologies complètement à côté de la plaque, qui ne sont même plus basées sur la Bible, sur la parole de Dieu, mais qui sont basées sur des expériences, par exemple, sur des sentiments, sur des choses que les gens ont vécues, et qui sont peut-être très réelles, mais ça ne devrait jamais être le fondement de notre foi. Encore une fois, le fondement de notre foi doit être exclusivement la parole de Dieu. Sinon, on part dans toutes sortes de directions. Et je crois que la raison, ou une des raisons pour laquelle on voit qu'il y a tellement de dénominations et d'opinions, c'est parce que justement, les gens ne cherchent plus vraiment la vérité,
ils ne cherchent plus Dieu lui-même, mais ils cherchent à se faire un nom, ils cherchent à se promouvoir, ou promouvoir leur dénomination, leur église, leur façon de penser, au lieu de rester fidèles à la parole de Dieu. Donc je pense qu'il est vraiment très, très important, surtout pour les responsables des églises, de retourner à cet amour de la vérité, comme on l'a lu tout à l'heure, cet amour de la parole de Dieu, pour vraiment sonder les Écritures et comprendre vraiment qu'est-ce que ces Écritures nous disent et comment on doit aussi les interpréter. Parce que sinon, on peut interpréter les Écritures chacun à sa façon. Mais je pense que c'est très important d'essayer de bien comprendre le contexte afin de ne pas faire un prétexte d'un texte. Pasteur Luc, il doit y avoir quand même un baromètre, ou alors ce que j'appellerais, quel est le fil à plomb qui nous permet de savoir si une église ou une dénomination enseigne la vérité. Il doit y avoir un fil de plomb, un baromètre. Oui, donc, en fait, comme je l'ai déjà dit, je le répète, ce fil à plomb, c'est ça, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui doit vraiment être le fondement de notre foi. C'est comme quand on construit une maison. On doit d'abord mettre les fondations et après on construit la maison sur ces fondations. Et là aussi, encore une fois, ce fil à plomb, cette fondation, ce fondement doit absolument rester la parole de Dieu. On ne peut pas se baser sur des sentiments, sur des expériences, mais on doit rester basé sur ce que nous dit cette Bible, qui est toujours valable aujourd'hui. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Oui, tout à fait, Pasteur Luc, tout à fait. Ce que je voulais dire en finalité, c'est que ce n'est pas seulement important de connaître vraiment la vérité, c'est indispensable à vous entendre parler, Pasteur Luc. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps de ministère et d'explication, d'enseignement à nos amis qui sont aussi très, très passionnés maintenant avec les histoires d'Israël, mais beaucoup plus de la Bible. Vraiment, que Dieu vous bénisse, Pasteur Luc. Et à vous, les amis, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Toujours avec vous au Club 700. Voici maintenant le moment d'écouter la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit. Voilà. Tout mon désir est devant toi et mon gémissement de tes poings cachés. C'est le psaume 38. Tout cri de cœur dirigé vers Dieu est toujours reçu par lui, comme une intercession de l'Esprit qui gémit auprès de Dieu. Et non seulement ce cri est ou ce gémissement est reçu, mais il obtient toujours une réponse dans l'amour que Dieu a pour nous. Et même si nous nous sentons spirituellement méprisables, même si notre esprit est accablé, même si nous ne sommes pas pleinement conscients d'être entendus, Dieu lui perçoit toujours le regard confiant qui est dirigé vers lui. Notre détresse, ou peut-être la conséquence, ou est peut-être la conséquence d'un péché, et cela à cause de la peur, la honte de ne pas avoir accès à lui. Mais soyons certains que Dieu prend en compte nos gémissements, quels que soient les motifs de l'épreuve qui ont provoqué cela. Seulement, il ne faut pas que notre orgueil ou notre volonté propre nous empêche de nous humilier, de crier à Dieu. Il ne faut pas que notre orgueil ou alors notre volonté propre nous empêche de reconnaître aussi notre péché. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent ou savent que consciemment, ils sont éloignés de Dieu, que consciemment, ils ne connaissent plus la présence de Dieu. Mais on joue au dur, comme on dit souvent. On joue au dur alors qu'on meurt dedans. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu veux aussi pousser ce cri à Dieu maintenant? C'est de répéter cette prière. Seigneur Dieu, je veux de nouveau te faire confiance. Et je voudrais reconnaître mon besoin de toi, Seigneur. Oui, je me suis éloigné de toi. Et je reconnais que ma vie n'a pas été ce que tu attendais de moi. Et je le regrette sincèrement.
Je reconnais aussi que je suis un pécheur. Tu n'es pas pécheur parce que tu as péché plus, cher ami. Tu es pécheur parce que tu es né pécheur. Alors, je reconnais que je suis pécheur. C'est toujours la prière. Et je demande pardon. Dans mon cœur maintenant, je reçois Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Oui, Jésus, viens dans ma vie et change ma vie. Change ma vie maintenant, Seigneur. Amen et Amen. Pourquoi je fais toujours des pauses au moment où je vous conduis à prier? Nous parlons à Dieu, mais nous parlons à Dieu librement. Je voudrais que vous sachiez que parler à Dieu, c'est se sentir aussi libre. Lorsque tu sais que tu parles à Dieu, parle à Dieu comme à un père, parce qu'il est compatissant. Et la prière n'est pas une récitation qu'on répète juste sans cœur, mais c'est s'exprimer, c'est dire sa douleur, c'est dire sa peine, sa honte, sa misère. À ce moment-là, lorsqu'on est soi-même, la prière est juste et elle est acceptée. C'est très important, mon ami, c'est très très important. Lorsque tu parles à Dieu, prie avec tout ton cœur et sois sincère dans ta prière. À ce moment-là, je peux te rassurer d'une chose, la réponse est toujours là. Que Dieu te bénisse et je crois que tu as été sincère. Alors, merci. Amen, pasteur. Dieu est bon. La preuve encore, Diana et ses 3 enfants avaient été chassés de la maison. Et pour faire vivre ses enfants, elle était obligée de transporter par moto, taxi, les écoliers, jusqu'à ce que le Covid et son confinement arrêtent toute activité. Que faire? Regardez. Diana, 40 ans, se souvient encore du jour où son mari l'a quittée avec 3 jeunes enfants à élever. Mes enfants étaient tout petits. Je devais les laisser seuls à la maison pour aller travailler. Si je ne travaillais pas, nous ne mangions pas. Diana faisait tout ce qu'elle pouvait pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle vendait de la nourriture et conduisait une navette en moto pour les écoliers. Mais quand la Covid-19 a frappé l'Indonésie, les écoles ont fermé et Diana n'a plus eu de travail. Ce n'était pas la première fois que Diana se sentait désespérée. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai voulu me suicider parce que le fardeau était trop lourd. Diana est chrétienne. En priant, elle se demanda si envoyer ses enfants dans un orphelinat n'était pas sa seule option. Chaque fois que je les voyais, je chassais cette pensée de mon esprit. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, donne-moi la force. Donne-moi la force. J'aime vraiment mes enfants. Et je ne veux pas qu'ils vivent dans un orphelinat. Opération Bénédiction en Indonésie a rassemblé des milliers de colis alimentaires contenant du riz, des œufs, de l'huile et d'autres produits essentiels pour aider les familles vulnérables comme celle de Diana. Il vous a envoyés pour nous aider avec ces colis alimentaires. Je remercie Dieu et les personnes qui ont permis que cela arrive dans notre vie. Dieu merci, car Opération Bénédiction a fourni des paquets de nourriture pour les empêcher de mourir de faim. Et c'est aussi grâce à vous, les partenaires de CBN pour OBI et OPI. Et voici comment vous pouvez aider par vos dons. Allez sur notre site pour être bien guidé et merci d'avance pour tout ce que vous allez donner comme don. C'est une bénédiction. Alors, nous sommes arrivés à l'heure des questions et réponses avec le pasteur Raymond Kofi. Première question. Le croyant peut-il perdre son salut à cause d'un péché quelconque? C'est très délicat et très sensible. C'est une question très théologique, mais à cause du temps donné, ou bien que je vais essayer de donner une réponse qui peut mettre chacun à son niveau. Il ne faut pas que quelqu'un attende de pécher pour perdre son salut ou bien jouer avec son salut. En fait, certaines personnes soutiennent que le croyant peut perdre son salut à cause d'un péché quelconque. Et on ne va pas citer ce péché ici. D'autres ont même des versets bibliques qui soutiennent qu'on ne peut pas perdre son salut. Peu importe d'un côté ou un autre, le salut est donné une fois à un croyant. C'est au croyant de garder et de veiller sur son salut. Ce qui est important ici, ce n'est pas de savoir si je vais perdre mon salut ou pas. Ce qui est important ici, c'est de comment veiller à ce que je ne perde pas mon salut. Oui, on peut perdre son salut si on renie Jésus.
Une fois que tu renies Jésus, ça veut dire que tu n'es plus dans le contexte de la vie éternelle. Tu dis que tu as renié Jésus. Si tu le renies, tu renieras, ça c'est certain. Mais quand il s'agit d'un péché, il y en a plusieurs. Et la Bible, nous savons aussi que la Bible dit qu'il y a un péché qui conduit à la mort. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Donc, certains ont leur version qui soutiennent, d'autres disent que non, d'autres disent que oui. Ou trancher, veille à ce que tu ne perdes pas ton salut, alors ne joue pas avec le péché. Ça, c'est très important. C'est ce que je peux dire, à cause du temps. Et peut-être à une autre occasion, je vais développer plus la réponse à cette question. Chaque chrétien peut recevoir jusqu'à combien de dons spirituels? Ah, ça, c'est pas mal, pasteur. C'est vraiment, les gens ont des questions. Hein? Est-ce que c'est le nombre de dons qui va aider quelqu'un à servir Dieu plus? On peut recevoir tous les dons. Paul le dit, hein? Tu peux recevoir tous les dons spirituels. Tout dépend de Dieu, tout dépend de la disposition aussi de ton cœur. Mais ce n'est pas le fait de recevoir le nombre de dons qui fait la différence ici. Parce que recevoir les dons, c'est une chose. Maintenant, les vivre, c'est une autre chose. Parce que il faut faire quand même cette différence. On peut être loin de certains dons, mais il faut savoir qu'il y a les principes de Dieu. Donc, Paul pouvait parler, il a expliqué qu'on peut avoir tous les dons, mais ça doit être au service des autres chrétiens de l'Église, c'est au service de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, il ne faut pas, je ne sais pas pourquoi la personne pose la question, rester sur le fait que combien de dons j'ai, est-ce que c'est pour s'enorgueillir, est-ce que c'est pour faire la comparaison, ce n'est pas ça qui est important. Si tu as reçu un seul don, valorise-le. Si tu as reçu 2, mets-les en valeur. Si tu as reçu 3, ce n'est pas le nombre qui est important. C'est est-ce que j'ai reçu au moins un don et c'est au service de qui? C'est important. N'est-ce pas, Massi? Merci, pasteur. Nous terminons cette émission et je suis sûre que cela vous a fait du bien. Continuez à nous suivre sur nos chaînes YouTube. Je vous rappelle ce verset de Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Éclairons donc partout la lampe de l'Évangile pour le salut des âmes. Et restez tous bénis. Et restez vraiment bénis. Et surtout, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Au revoir. Alors, je partage votre joie et je vous dis au revoir, les amis.